Jésus a lancé un avertissement sévère. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Cet avertissement résonne à travers les âges, alors que nous explorons la vie de 10 individus qui ont prétendu être le Messie et qui ont tous connu une fin tragique. Alors que nous nous embarquons dans ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Tout au long de l'histoire, des messies autoproclamés sont apparus, exploitant les espoirs et les vulnérabilités de leurs disciples. Ces personnages ont souvent émergé en marge du christianisme, déformant les enseignements bibliques pour façonner leur propre doctrine. Conscients de ce danger, les apôtres ont abordé la question des faux enseignements dans leurs épîtres, mettant en garde les fidèles contre les imposteurs qui se faisaient passer pour des détenteurs de la vérité divine. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez continuer à explorer des révélations fascinantes avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton « Apôtre, j'aime ». Cela nous aide vraiment à vous proposer plus de contenu comme celui-ci. Poursuivons notre voyage. L'apôtre Jean a fourni un critère définitif pour discerner le véritable esprit du Christ. Vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tel est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est déjà dans le monde. Ces paroles soulignent la lutte permanente contre la tromperie. Rien qu'au cours du siècle dernier, de nombreux faux Christ ont pris de l'importance, chacun revendiquant l'autorité divine tout en s'écartant des fondements scripturaires. Partant souvent d'un verset biblique, ils en ont détourné le sens pour construire une idéologie qui distingue leurs adeptes du christianisme dominant. Ces leaders, charismatiques et convaincants, ont attiré les gens dans leur giron, se présentant comme de fervents chrétiens tout en tissant subtilement leurs croyances déformées dans la trame de leurs enseignements. Leurs disciples, sérieux et en quête de conseils spirituels, ont été entraînés dans un réseau de tromperies, vénérant ces leaders comme s'il s'agissait d'entités divines. Examinons l'histoire de certains de ces individus et réfléchissons à l'impact profond de leur tromperie sur leurs disciples et sur le paysage religieux en général. Numéro 1. Ézéchiel Atoukouzzi Gamonal est né le 10 avril 1918 à Warwa, dans la banlieue d'Arequipa, dans le cadre d'une éducation modeste. Figure centrale des sphères religieuses et politiques du Pérou, il a fondé l'association évangélique de la mission israélite du Nouveau Pacte universel et le Front populaire agricole du Pérou. Le mélange unique d'enseignements chrétiens, notamment de l'Ancien Testament, et de traditions incas, a fait d'Atoukouzzi une figure messianique pour la population amérindienne. Ses disciples le vénéraient comme l'Incarius et le nouveau Christ des Andes, visant à ressusciter le Tawantinsuyo. Ces rencontres spirituelles ont commencé très tôt. À 12 ans, il a été hanté par des visions d'une étoile, et à 14 ans, un vieil homme lui a révélé les secrets des saints. À 18 ans, un poisson géant l'a sauvé d'une rivière, symbolisant le chemin qu'il devait emprunter. Cependant, son engagement religieux ne s'est consolidé qu'après avoir rencontré la Bible, même s'il a prétendu plus tard être l'auteur original du livre d'Ézéchiel, comme une voix intérieure le lui a demandé avec insistance. Cette voix, au cours d'un profond voyage spirituel, affirmait que son corps appartenait au présent, mais que son esprit était ancien. Elle l'a conduit au 3e ciel, où il aurait rencontré la Sainte Trinité, lui ordonnant de prêcher globalement les 10 commandements. Ayant d'abord résisté à ces ordres divins, Atoukouzzi a officiellement rejoint l'Église adventiste en 1955, mais l'a quittée 1 an plus tard. Il se retire alors dans les jungles de Chanchamayo, adopte une tunique et se laisse pousser la barbe, signe de sa nouvelle vie de prédicateur. En 1956,
Atakuzi établit le centre opérationnel de sa mission à Cieneguilla, à Lima. Ses disciples, connus pour leurs tuniques et leurs cheveux non coupés, symbolisant leur adhésion à la volonté de Dieu, sont restés dévoués malgré sa prophétie non réalisée de résurrection 3 jours après la mort, semblable à la promesse du Christ. Il est décédé le 21 juin 2000 d'une insuffisance rénale et, bien qu'il n'ait pas ressuscité comme il l'avait prédit, son héritage persiste. Sa maison, devenue la maison royale adventiste de Cieneguilla, sert de musée et témoigne de son influence durable. Ses enseignements continuent de résonner avec plus d'1 million d'adeptes dans le monde, tandis que sa doctrine se répand au-delà des frontières. Numéro 2. Álvaro Thaïs, né le 22 mars 1948 à Indaial, au Brésil, s'est frayé un chemin particulier en tant que chef religieux sous le nom d'Inri Cristo. Son cheminement vers cette identité unique a commencé en 1979, lors d'un jeûne personnel, lorsqu'il en est venu à croire qu'il était la réincarnation de Jésus-Christ, sous l'influence d'une voix qu'il percevait comme divine. Cette expérience déterminante l'a incité à renoncer à son nom d'origine en faveur d'Inri Cristo, reflétant l'inscription latine « Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum », apposée sur la croix de Jésus par Ponce Pilate. S'engageant dans son nouveau rôle, Inri Cristo voyage beaucoup à travers l'Amérique latine et l'Europe pour prêcher sa doctrine. Cependant, ses revendications non conventionnelles lui valent d'être expulsé de pays tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis, bien qu'il trouve un asile temporaire en France. Malgré ses revers, à son retour au Brésil, le tribunal de l'État de Paraná a autorisé l'utilisation du nom de Christ Inri sur des documents juridiques. Technophile, Thaïs interprète les textes bibliques à travers le prisme de la technologie contemporaine. Il considère la prophétie biblique du retour de Jésus entouré de nuages comme un symbole du transport aérien moderne qui lui permet de diffuser son message dans le monde entier. En outre, il interprète la visibilité de l'arrivée du Messie comme signifiant que ses enseignements devraient être largement diffusés par le biais de la télévision et de l'Internet. Inri Cristo utilise habilement des plateformes numériques telles que YouTube et Facebook Live et compte plus de 330 000 adeptes. Ses sermons sont produits et édités dans l'enceinte de la Nouvelle Jérusalem, située à la périphérie de Brasilia, où il réside avec ses 12 disciples, 3 hommes et 9 femmes. Cette communauté soutient sa mission en contribuant à diffuser ses interprétations et ses enseignements auprès d'un public mondial. Numéro 3. Sergueï Anatolievitch Torop, connu sous le nom de Vissarion, est né le 14 janvier 1961 à Krasnodar, en Russie. Après son service dans l'armée rouge, il s'est installé à Minousinsk et a travaillé comme agent de la police de la circulation jusqu'en 1989, date à laquelle il a été licencié. Vissarion s'est ensuite imposé comme un mystique et un chef religieux russe, affirmant être la réincarnation de Jésus depuis 1991. Sa doctrine fusionne les croyances orthodoxes russes avec le bouddhisme, les visions apocalyptiques, le collectivisme et l'environnementalisme. Il a fondé l'Église du Dernier Testament, située dans la taïga sibérienne, dans la dépression de Minousinsk, dans le district de Krasnoïarsk. L'Église a attiré environ 10 000 adeptes dans le monde entier. Ses enseignements prônent un mode de vie exempt de viande, d'alcool, de tabac et de transactions monétaires, dans le but d'unifier toutes les religions terrestres. Cependant, le 22 septembre 2020, Vissarion a été arrêté pour avoir formé une association illicite et avoir infligé des violences physiques et psychologiques. Numéro 4. Mitsuo Matayoshi, né à Okinawa, au Japon, 5 février 1944, a suivi une formation chrétienne approfondie avant de se proclamer Christ et Dieu. Il a adopté le titre de « Le seul et unique Dieu », Mitsuo Matayoshi, Jésus-Christ, et a formulé une doctrine mêlant religion et politique. En 1997,
il crée le Parti de la Communauté économique mondiale, proposant d'exécuter le jugement dernier en tant que Christ dans le cadre du système politique actuel. Son plan ambitieux consistait à se faire élire Premier ministre du Japon, à réformer la société japonaise et, enfin, à être nommé secrétaire général des Nations Unies. Matayoshi envisageait de gouverner le monde en s'appuyant sur une double autorité religieuse et politique, et de réformer le système économique mondial afin d'améliorer l'autosuffisance agricole nationale. Malgré ses campagnes électorales répétées, Matayoshi n'a jamais obtenu de victoire politique. Connu pour faire campagne dans un monovolume équipé de grands haut-parleurs et employant un style vocal inspiré du kabuki, il est décédé le 20 juillet 2018 des suites d'un cancer du rein. Nous sommes sur la bonne voie pour découvrir des idées incroyables dans cette vidéo. Si vous appréciez ce que vous apprenez, manifestez votre soutien en vous abonnant, en aimant et en donnant un super merci. Votre soutien nous permet d'aller plus loin et de vous proposer un contenu encore plus instructif. Numéro 5. Wayne Bent, né le 18 mai 1941 au Nouveau-Mexique, États-Unis, a vécu une profonde expérience religieuse dans sa chambre à coucher en juin 2000. À l'âge de 59 ans, il affirme que Dieu lui est apparu et l'a déclaré Messie, incarnation divine de Dieu et de l'humanité. Il dirige l'église Lord Our Righteousness, une petite communauté de moins de 100 membres. Actuellement, Bent est incarcéré et fait face à de graves accusations criminelles. Numéro 6. Alan John Miller, résident dans le Queensland en Australie, affirme être la réincarnation de Jésus-Christ, sa compagne, Mary Luck, étant Marie-Madeleine. Malgré l'invraisemblance de ces affirmations, il a attiré plus de 25 000 adeptes et génère environ $1,5 million par an grâce à sa secte Divine Truth. Fondé en 2013 avec Mary Luck, le groupe les vénère comme les incarnations vivantes du Fils de Dieu et de son épouse. Monsieur Miller affirme qu'il conserve des souvenirs très nets d'événements survenus il y a plus de 2000 ans, notamment la crucifixion qui, selon lui, a été moins traumatisante pour lui que pour d'autres personnes. Son récit inclut des rencontres avec des personnages historiques tels que Platon et Socrate après la crucifixion, et affirme avoir accompli des miracles tels que la résurrection de Lazare. Cependant, son incapacité à parler l'araméen, la langue du Christ, reste inexpliquée. Ses disciples, influencés par ses enseignements, croient en une apocalypse imminente, inspirée du film 2012. Numéro 7. Né en 1924 au Kenya, Jehovah Wanyonyi a proclamé une identité religieuse unique, affirmant que le mont Elgon, près de sa résidence, était le mont sacré Sion de Jérusalem. Se distinguant des autres, il prétendait être Dieu lui-même, avec Jésus comme fils, et professait la capacité de guérir des maladies incurables, y compris le sida. Il a fondé l'Église des Israélites perdus et a réclamé $34,6 millions au gouvernement kényan. Wanyonyi, qui avait 25 femmes et 95 enfants, était suivi par 1 millier de personnes qui le vénéraient comme une figure divine. Il est décédé le 18 juillet 2015. Numéro 8. Brian David Mitchell est né le 18 octobre 1953 dans l'Utah, aux États-Unis. Son enfance a été marquée par des hospitalisations psychiatriques et ses parents le considéraient comme instable. Malgré ces difficultés, Brian David Mitchell affirme qu'à l'âge de 7 ans, il a entendu la proclamation divine de son identité en tant que Christ. Il a écrit plusieurs livres remplis de ce qu'il prétendait être des révélations divines, y compris une directive d'épouser cette femme. Sa vie a cependant été assombrie par une série d'accusations graves et un comportement abusif. En 2011, la vie controversée de Mitchell a abouti à une condamnation à la prison à vie, concluant ainsi une longue histoire de conflits juridiques et sociaux. Numéro 9. Né le 22 avril 1946, à Ponce,
Porto Rico, José Luis de Jesus Miranda était un prédicateur religieux et un homme d'affaires établi à Miami, en Floride. Il a fondé l'église Crescendo en Gracia, connue internationalement sous le nom de International Ministry of Crescendo en Gracia, Inc. Miranda était un personnage controversé, affirmant être la réincarnation de Jésus-Christ et en même temps l'Antéchrist. Il est célèbre pour son tatouage du chiffre 666 sur l'avant-bras, qui, selon lui, n'est pas un symbole du mal, mais plutôt un emblème de son identité en tant qu'Antéchrist. Il affirmait qu'il était primordial de suivre les enseignements de l'apôtre Paul, tels qu'il les présentait, et que les enseignements juifs traditionnels de Jésus de Nazareth devaient être abandonnés. Ces adeptes manifestaient leur allégeance en se faisant tatouer sur le corps 666 et les lettres SES, qui signifient salvo, siempre salvo, sauvé, toujours sauvé. L'influence de Miranda s'est étendue grâce à la création de 287 programmes de radio et d'un réseau de télévision espagnol fonctionnant 24 heures sur 24. Il prétendait avoir 2 millions d'adeptes dans 30 pays. Mais ces chiffres n'ont jamais été vérifiés. Son ministère était très présent au Mexique, où il comptait environ 2000 adeptes et 82 centres. Miranda a promis un événement transformateur le 30 juin 2012, qui n'a finalement pas eu lieu, entraînant une désillusion généralisée parmi ses adeptes. Numéro 10. José Luis de Jesus Miranda est décédé le 17 novembre 2013 à Miami, aux États-Unis, d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 67 ans. Après sa mort, une bataille contentieuse pour son héritage a éclaté entre sa femme, Lisbeth de Garcia, et ses beaux enfants. Lisbeth, ressortissante cubaine et dirigeante avisée, s'est rapidement déclarée l'archange Michel auprès des adeptes de Crescendo en Gracia, affirmant son statut divin de Christ réincarné. Lisbeth, désormais à la tête de l'Église chrétienne, roi de Salem, a persuadé près de 1000 adeptes qu'elle était l'incarnation terrestre de Jésus, leur promettant la protection contre la mort physique. L'Église, qui compte de nombreux adeptes en dehors des États-Unis, notamment en Colombie, a vu environ 2000 Colombiens embrasser avec ferveur la notion de Christ en tant que femme, l'appelant Christ Lisbeth. Bien que se réclamant d'une lignée divine, Lisbeth a utilisé les technologies modernes pour maintenir sa présence parmi ses adeptes, prononçant des sermons hebdomadaires par le biais de vidéos et de diapositives. Elle impose également une dîme, affirmant qu'il s'agit d'un mandat divin pour soutenir l'Église du roi Salem sur terre. Cette organisation est structurée de manière pyramidale, avec Lisbeth au sommet, descendant à travers différents rangs jusqu'à la base des membres fidèles qui contribuent financièrement, canalisant tous les fonds vers elle. En signe de dévotion, de nombreux adeptes se sont fait tatouer les initiales L et M sur le corps, en l'honneur de Lisbeth et de son défunt mari. Ces actes de fidélité sont accomplis dans l'espoir que Lisbeth leur accorde la vie éternelle, une promesse qui continue de lier ses adeptes à ses enseignements. La saga de ce mouvement religieux illustre les complexités et les défis qui accompagnent souvent les cultes charismatiques, en particulier dans leur interprétation des prophéties bibliques et de la succession des dirigeants. L'avertissement poignant de Jésus reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était il y a des siècles, nous obligeant à examiner de près le tissu du leadership spirituel contemporain. Réfléchissant aux paroles de l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5, Jésus met en garde. « Veillez à ce que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et plusieurs seront séduits. » Cet avertissement met en lumière un risque permanent, l'émergence de faux messies se réclamant de l'autorité divine. Aujourd'hui, les faux Christ se présentent souvent sous les traits de divers chefs religieux qui, sans prétendre être Jésus réincarné,
revendiquent une onction divine en tant que pasteur, prêtre ou ministre. Cette fonction Christ moderne, censée venir de Dieu, ne nécessite pas une revendication explicite de l'identité du Christ, mais se manifeste dans leur rôle. La prophétie de Jésus sur la montée de ses séducteurs dans les derniers jours semble se réaliser au fur et à mesure que ces personnages accumulent des adeptes, souvent sans que l'authenticité de leur onction ou les miracles qu'ils prétendent accomplir ne soient examinés. La tromperie la plus grave, cependant, réside dans la caractérisation du Christ qui prévaut dans une grande partie du christianisme institutionnel. Cette représentation s'écarte souvent de manière significative du Christ historique et biblique, se transformant en une figure qui est moins le reflet du véritable Fils de Dieu qu'une idole sculptée par des mains et des doctrines humaines. Le Christ que beaucoup vénèrent aujourd'hui peut porter le titre de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, ou Notre Seigneur et Sauveur, mais il diverge du Christ décrit dans les évangiles. Lorsque nous présentons les enseignements du vrai Jésus, il devient évident que le Christ familier à de nombreux croyants est radicalement différent de celui présenté par leurs chefs religieux. Il est donc impératif d'affirmer courageusement que tout écart par rapport aux enseignements bibliques du Christ est une représentation erronée, élaborée par une Église apostate. Rejeter, exposer et remplacer cette image déformée par le véritable Fils de Dieu, tel qu'il est décrit dans les évangiles, n'est pas seulement une option, mais une nécessité pour tous ceux qui recherchent la vérité. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à montrer votre soutien en vous abonnant, en appuyant sur le bouton « J'aime » et en donnant un super merci. Votre engagement nous permet de continuer à proposer des contenus intéressants et d'explorer ensemble des vérités profondes. Merci de faire partie de notre communauté et rendez-vous dans la prochaine vidéo.